Vous connaissez tous ChatGPT, mais savez-vous comment cela fonctionne? Peut-être que vous savez qu'il prédit un mot à la fois, mais savez-vous comment il choisit le bon mot? Si vous souhaitez comprendre les bases de ChatGPT que 99% des gens ne connaissent pas, alors cette vidéo est faite pour vous. Comme vous le savez, l'objectif principal de ChatGPT, c'est de générer du texte qui soit à la fois cohérent et pertinent. Que ce soit pour répondre à des questions, rédiger des articles ou même raconter des histoires, ChatGPT utilise des algorithmes avancés pour produire du contenu de qualité. Cela s'applique évidemment à tous les LLM. Tout comme nous, ChatGPT analyse le contexte de ce qui a été dit auparavant pour formuler des réponses logiques et fluides. Cependant, contrairement à un humain, il ne possède pas de conscience ou de compréhension profonde, mais il est capable de simuler ces aspects grâce à son entraînement intensif. Avec les dernières versions, il est désormais de plus en plus compliqué de distinguer la rédaction humaine de la rédaction par IA. C'est notamment le cas de Claude 3.5 qui passe sans problème le test des détecteurs IA comme Lucid AI, pourtant une référence dans le domaine. ChatGPT fonctionne en comprenant le contexte et la grammaire de la conversation ou du texte. Il prédit le prochain mot en analysant les mots précédents et en utilisant des probabilités pour déterminer la suite la plus logique et cohérente. C'est ainsi qu'il parvient à maintenir une conversation fluide et naturelle. Et évidemment, on ne s'en rend pas compte car il fait cela de manière ultra rapide. Le mécanisme d'attention est une partie essentielle du fonctionnement de ChatGPT. Ce mécanisme permet au modèle de se concentrer sur les parties les plus importantes du texte qu'il traite. Plutôt que de traiter chaque mot de manière égale, le mécanisme d'attention aide ChatGPT à identifier et à se focaliser sur les mots-clés et les phrases importantes pour mieux comprendre le contexte. On pourrait comparer ça à la manière dont nous lisons et nous souvenons des informations. Quand nous lisons un texte, on ne mémorise pas chaque mot individuellement. De même, le mécanisme d'attention de ChatGPT lui permet de donner plus de poids aux parties cruciales du texte, ce qui va améliorer sa compréhension et sa capacité à générer des réponses pertinentes. Prenons un exemple pratique. Considérons la phrase suivante, le scientifique a découvert une nouvelle espèce de plante dans la forêt tropicale. Il y a 13 mots dans cette phrase. Grâce au mécanisme d'attention, ChatGPT va se concentrer sur les mots scientifique, découvert, nouvelle espèce et forêt tropicale. Ça va lui permettre de comprendre que l'information principale est la découverte d'une nouvelle espèce de plante par un scientifique dans une forêt tropicale. Et cela va lui permettre de répondre de manière plus précise et cohérente à toute question ou de continuer l'histoire de façon logique. ChatGPT, c'est un modèle très performant car il possède une énorme quantité de connaissances générales. Le modèle a été formé sur une vaste variété de textes provenant de livres, d'articles, de sites web et bien plus encore. Et cette diversité, c'est ce qui lui permet de comprendre et de générer du texte sur presque n'importe quel sujet. Le cœur de ChatGPT, c'est un réseau neuronal complexe. Durant la phase de pré-entraînement, ce réseau est exposé à d'énormes quantités de données textuelles. Le modèle apprend en tentant de prédire le prochain mot dans une phrase, en ajustant continuellement ses paramètres pour améliorer ses prédictions. Cette phase, elle est fondamentale, car c'est ce qui va permettre au modèle d'acquérir une compréhension profonde de la langue et du contexte. Par exemple, GPT-4 a été formé avec 100 000 milliards de paramètres, ce qui en fait l'un des modèles de langage les plus puissants jamais créés. Il a été entraîné sur des centaines de gigaoctets de texte, ce qui lui a permis d'acquérir une richesse de connaissances et une capacité à générer du texte qui est à la fois cohérent et pertinent. Une des techniques clés utilisées pour entraîner ChatGPT, c'est le masquage de mots. Cela signifie que certains mots dans une phrase sont masqués et le modèle doit prédire les mots manquants en se basant sur le contexte fourni par les autres mots de la phrase. Le masquage des mots, il va aider le modèle à comprendre les relations entre les mots et les structures grammaticales. En forçant le modèle à deviner les mots manquants, il apprend à mieux anticiper les différents éléments d'une phrase, ce qui va ainsi améliorer sa capacité à générer du texte fluide et cohérent. On va prendre un exemple pratique. Supposons que nous avons la phrase « Le a mangé des croquettes ». Ici, évidemment, le mot masqué est « chien ». En utilisant le contexte fourni par les autres mots, ChatGPT va pouvoir prédire que le mot manquant est probablement « chien » car il s'agit d'un sujet plausible qui pourrait accomplir l'action de manger des croquettes. Ce processus de masquage et de prédiction permet au modèle d'apprendre à générer des phrases de manière plus naturelle et pertinente. ChatGPT va utiliser une méthode de prédiction du prochain mot pour générer du texte. À chaque étape, le modèle analyse les mots précédents dans la séquence et prédit le mot suivant qui a la plus forte probabilité d'apparaître, ce qui est basé sur le contexte et la syntaxe.
Imaginons que nous commençons avec la phrase « Aujourd'hui, je vais ». Le modèle pourrait prédire les mots suivants comme « aller », puis « au », puis « marcher », puis « pour », puis « acheter », puis « des », puis « fruits ». En générant chaque mot séquentiellement, ChatGPT construit progressivement une phrase complète. Aujourd'hui, je vais aller au marché pour acheter des fruits. Ce processus de prédiction séquentielle permet de produire des phrases qui semblent naturellement écrites par ChatGPT. Cet exemple il est évidemment utopique, mais c'est bien par prédiction du prochain mot que fonctionne ChatGPT lorsqu'il nous répond. Lorsqu'il s'agit de générer du texte, ChatGPT prédit un mot à la fois en se basant sur les probabilités. Chaque mot dans le vocabulaire du modèle a une certaine probabilité d'être le prochain mot en fonction du contexte donné. Et le modèle, il va donc sélectionner le mot qui a la plus haute probabilité, ce qui va assurer une continuité logique. Vous avez peut-être déjà utilisé le Playground d'OpenAI et vous avez vu qu'on pouvait modifier la température. Le paramètre de température, c'est un outil puissant pour ajuster la créativité de ChatGPT. En modifiant ce paramètre, on peut influencer la diversité des mots prédits par le modèle. Plus la température est basse, donc c'est-à-dire proche de 0, plus les choix des mots vont être plus prévisibles et répétitifs. Alors qu'une température plus élevée, donc par exemple 1 voire plus, ça va permettre des choix plus variés et créatifs. Pour illustrer l'effet de la température, imaginons que le modèle doit compléter la phrase « Il fait si chaud que je veux… » Lorsque la température est à 0 comme vous pouvez le voir, ChatGPT répond le plus naturellement possible. Lorsque je monte la température, il va ajouter des mots et il va complètement divaguer lorsque je mets une température à 2. Retenez donc que le réglage de la température, ça va permettre de contrôler le niveau de créativité et de diversité dans les réponses générées par ChatGPT. Nous allons désormais voir deux méthodes permettant l'amélioration des réponses, à savoir l'affinage supervisé et l'apprentissage par renforcement avec retour humain. L'affinage supervisé, ou SFT, est une méthode utilisée pour améliorer les réponses de ChatGPT. Cela consiste à entraîner le modèle sur un ensemble spécifique de données avec des exemples de questions et de réponses souhaitées. En affinant le modèle avec ces exemples, il apprend à mieux aligner ses réponses avec les attentes spécifiques des utilisateurs. Les exemples de réponses souhaitées sont très importants dans ce processus, parce qu'en fait, c'est ce qui va servir de guide pour le modèle et lui montrer précisément ce que l'on attend de lui. Plus les exemples sont variés et représentatifs des situations réelles, plus le modèle pourra générer des réponses pertinentes et précises. En affinant ChatGPT avec des exemples de résumés bien rédigés, le modèle va apprendre à transformer un texte long en un résumé concis. Pareil pour les traductions, si on fournit des paires de phrases dans différentes langues, ça va permettre au modèle de mieux comprendre et donc de reproduire les nuances linguistiques nécessaires pour les traductions. L'apprentissage par renforcement avec retour humain, c'est une technique avancée pour améliorer les performances de ChatGPT. Comme vous l'aurez compris, dans ce processus, ce sont directement des humains qui vont évaluer les réponses générées par le modèle. Ces derniers vont ensuite fournir des retours directs qui vont aider à ajuster et à affiner les réponses du modèle en question. On va retrouver un modèle de récompense dans ce processus. Ces modèles de récompense vont utiliser les évaluations humaines pour attribuer des scores de récompense aux différentes réponses du modèle. Et au final, c'est ça qui va être important car les scores qui vont sortir vont indiquer à quel point une réponse est jugée correcte ou appropriée et ça va permettre au modèle de mieux comprendre lesquelles réponses sont préférées et pourquoi. Ce retour humain, il est crucial car c'est ce qui va permettre d'affiner les réponses de ChatGPT. Ce qui est important, c'est qu'en fait, en intégrant ce feedback, le modèle il va apprendre à produire des réponses qui sont non seulement correctes, mais surtout alignées avec les attentes humaines. Donc ça va significativement améliorer la qualité et la pertinence des interactions générées par ChatGPT, et c'est ce qui le rend d'ailleurs si humain. On arrive désormais dans la partie avancée de l'utilisation de ChatGPT, mais sans aucun doute la plus intéressante. Je vais ainsi vous parler de RAG, c'est-à-dire la génération augmentée par récupération. Cette technique, elle va combiner la génération de texte avec la récupération d'informations. On va intégrer des bases de données ou des documents externes et ça va permettre à ChatGPT d'accéder à des informations spécifiques et à jour, ce qui va lui permettre d'enrichir ses réponses. C'est notamment ce que l'on fait lorsque l'on veut créer des chatbots avec des LLM. L'un des principaux avantages du RAG, c'est qu'il permet au modèle d'être extrêmement informatif, sans que ça nécessite un réentraînement qui serait coûteux. Cela est particulièrement utile pour des cas d'utilisation spécifiques où l'on a besoin d'informations précises et actualisées. Par exemple, en intégrant une base de données de produits, le modèle va pouvoir fournir des réponses détaillées sur des caractéristiques sans avoir besoin d'être réentraîné à chaque mise à jour des données. Si vous souhaitez créer un chatbot pour le service client d'une entreprise, vous aurez nécessairement recours au RAG. Imaginez, vous avez une boutique e-commerce et un client pose une question sur les caractéristiques d'un produit.
Grâce au RAG, ChatGPT va pouvoir accéder aux informations de la base de données de votre boutique et fournir une réponse précise et détaillée. Par exemple, si le client se demande si le téléphone a une caméra 4K, le modèle pourra récupérer l'information pertinente et répondre oui ou non. Et c'est vraiment là toute la force du RAG. Et il est donc impossible de parler de RAG sans aborder les GPT. Et les GPT personnalisés sont des versions spécialisées de ChatGPT qui sont ajustées pour répondre à des besoins spécifiques. En intégrant des connaissances particulières, ces modèles peuvent offrir des réponses plus précises et pertinentes dans des domaines ciblés. Pour créer un GPT personnalisé, il va falloir télécharger des documents et des instructions statiques directement dans le modèle. Cela va permettre de lui fournir une base de connaissances spécifiques, comme des manuels techniques, des guides produits ou des documents internes. Il s'agit de la méthode la plus efficace pour améliorer l'expertise du modèle facilement. Vous avez plusieurs moyens de créer vos GPT personnalisés. Vous pouvez le faire directement dans ChatGPT avec les GPT personnalisés que vous connaissez sûrement, ou dans le playground d'OpenAI où vous aurez plus de contrôle. Si vous avez des connaissances un peu plus approfondies, vous pouvez aussi créer vos propres chatbots en utilisant le LLM de votre choix avec Flowise par exemple. Le RAG, c'est particulièrement utile pour adapter les GPT personnalisés. Avec le RAG, le modèle pourra accéder à des bases de données et des documents en temps réel sans avoir besoin de réentraînement. Par exemple, pour un service client, un GPT personnalisé avec un RAG pourra fournir des réponses actualisées sur les politiques de retour ou sur les promotions en cours, simplement en récupérant les informations pertinentes au moment de la requête. On pourrait encore parler pendant des heures de ChatGPT et des autres LLM, mais je pense qu'on a déjà fait une belle synthèse dans cette vidéo. J'espère donc que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses sur les LLM et que vous serez motivé à aller encore plus loin dans le monde merveilleux de l'IA. N'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo dans les commentaires et me dire s'il n'y aurait pas un sujet que vous aimeriez que je traite dans les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, c'était Romain, ciao!